Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je mets en place les vidéos pour le mois de janvier en fonction de chaque signe du zodiaque. Et je commence avec vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Donc comme j'aime à vous rappeler à chaque fois, cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle n'est absolument pas dédiée à tout le monde, donc prenez juste les messages que vous ressentez pour vous. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de personne d'autre bien entendu. Et je vous invite vraiment à aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour arriver à faire une information globale un petit peu de ce que l'on a. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser quelques jeux sympathiques que j'ai pas pris depuis longtemps. Donc on commencera par l'oracle de l'infini, oracle général. Donc on va voir quels sont les messages que l'on a dans cet oracle général. Nous aurons également l'oracle du monde pour le général. Pour l'amour, nous aurons l'oracle Xavam ainsi que l'oracle du cœur. Et puis, pour finir, on finira avec les petites énergies, le petit oracle des énergies cosmiques. Allez, sans plus attendre, nous allons tout de suite voir ce que ce mois de janvier va vous apporter pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de janvier 2023. Et oui, déjà 2023, janvier 23, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne? Déjà, la première chose qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment vivre l'instant présent durant le mois de janvier. Peut-être également un petit retour sur soi. Ça, c'est important. Vous temporisez, on calme le jeu, on se détend. Les amours vont être au goût du jour. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprécier à faire, aimer à faire, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous parle de lumière, on vous parle de voyage et on vous parle d'amitié. Donc déjà là aussi, ce qu'on ressent, c'est qu'il se peut que vous fassiez des déplacements durant ce mois de janvier, que vous trouviez aussi des idées, j'ai le mot idée, créativité, projet, mise en place. Peut-être avec des personnes de cœur, réaliser des choses avec des personnes que vous appréciez dans votre métier, ou simplement créer quelque chose, une association, mettre des choses en place. On a les désillusions, on a l'échec et on a l'apprentissage. Là, je dirais que c'est attention de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Moi, je dirais que c'est plutôt par rapport à des personnes, déçues par rapport à des personnes. L'échec, ça peut être des projets qui ne fonctionnent pas comme vous voulez ou comme vous attendiez. C'est pas grave, vous êtes en mode apprentissage. Bien que cet apprentissage, moi j'ai quand même la clé, on me dit réussite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a un échec, cet échec vous permet de grandir et vous permet d'obtenir satisfaction. Donc pas de panique. On a l'avenir, on a l'espoir, et on est au carrefour de sa vie. Quand on résume bien par rapport à ce tirage, on sent bien que vous allez être secoué pendant ce mois de janvier. Beaucoup de choses à faire, des choses à mettre en place, des papiers à régulariser, peut-être même avoir posé des idées, je vais mettre des choses en place, j'ai décidé de faire ça cette année et vous allez vous y tenir. Alors comme souvent c'est le cas, dès qu'on veut s'y tenir, il y a toujours anguille sous roche, où il y a toujours un grain de sable qui vient se mettre dans l'orage. Pas de panique,
on réussit à faire ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, puisqu'on est au carrefour de sa vie pour un avenir meilleur avec la carte de l'espoir. Donc n'hésitez pas à prendre du temps, les cartes sont quand même extrêmement positives, donc on sait qu'on va aller vers quelque chose de meilleur. Mais c'est vrai que ce mois de janvier, ça va vous demander de les mettre en place durant cette période. On va voir dans un second temps si on nous dit la même chose ou peut-être que l'on nous donne d'autres informations. Toujours pareil, pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. N'hésitez pas encore à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter ce tirage et y voir peut-être un peu plus clair. Hop, elles sont plus petites, donc plus difficiles à manipuler. Allez, voyons voir quelles sont les informations que l'on vous donne pour vous les balances. Voyons voir. Très bien. Alors, le dilemme, des choix, des décisions à prendre, des choses à mettre en place, me dit-on encore. On a bien effectivement des choses à faire avec une personne que vous appréciez ou même plusieurs personnes que vous appréciez. On vous dit de ne pas trop tirer sur la corde, hein, faites bien attention à vous, attention à votre santé pour certains d'entre vous. Bon, vous êtes protégé, peu importe le domaine, donc on sait qu'on est quand même dans le domaine de la réussite, quoi qu'il arrive. Alors, avec une véritable amélioration sur l'été 2023, je pense que vous serez à votre apothéose. Attention de ne pas dire ce que vous faites ou ce que vous mettez en place. Gardez les choses pour vous, c'est important. Coup de théâtre, un rebondissement aura lieu et on me dit en votre faveur. Attention à la trahison, ça on l'a vu avec l'échec, la désillusion. Attention à certaines personnes qui vous trahiront. On a le libre arbitre, donc c'est bien vous qui décidez de ce que vous allez mettre en place au mois de janvier. On parle de stratégie, donc ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous allez mettre en place au mois de janvier 2023 pour vous les balances, c'est stratégique. Alors évidemment, vous aurez des choses qui ne vont pas fonctionner, mais ça va vous permettre de pouvoir éliminer, mettre les choses en place, restructurer, recadrer pour partir sur de bonnes bases. Donc vous voyez, on vous dit bien que toute cette durée d'hiver, hein, donc à partir du 21 décembre jusqu'au 19 mars, on est vraiment dans cet état d'esprit. Hein. Attention de ne pas vous soumettre aux gens, hein, soyez votre propre guerrier, on va le dire comme ça. Des déplacements, donc on l'avait vu avec les voyages, donc j'avais vu qu'effectivement pendant ce mois de janvier, attendez-vous à des déplacements. Suivez votre intuition, hein, c'est important. On a quand même la bonne ambiance, on a la gaieté, hein, on a le regain d'énergie, donc on a quand même des choses qui sont de très bonnes nouvelles. On voit bien, je vous l'avais dit, des démarches à faire, puisque je dois faire beaucoup de papiers durant cette période. On a l'aumône, hein, l'amour inconditionnel, donner sans intérêt. Moi, on me parle également de mettre en place comme un protocole entre soi. La mélancolie, la déception, se reprendre à main. Effectivement, la balance a ce petit côté des fois de se dire « Oh flûte, ça se passe pas comme je veux et pof, je descends ». Donc, pendant ces deux tirages, on voit bien qu'effectivement, il y aura des hauts et des bas pendant ce mois de janvier. Pour moi, honnêtement, il y a plus de hauts que de bas. On n'arrête pas de me dire que vous allez mettre en place une stratégie importante par rapport à votre niveau professionnel, personnel. Alors ça peut être stratégie, j'ai décidé au printemps 2023 de déménager alors que ça fait 2 ans que je procrastine, mais cette année je déménage. J'ai décidé d'améliorer mes revenus, j'ai donc décidé par exemple de faire du marketing de réseau, même si j'y connais que dalle, parce que je veux une amélioration de mes revenus. Je me sors de situations où j'ai procrastiné, où j'ai mis la tête, je dirais comme les autruches, etc. Cette année, je remets tout en place. Je nettoie mon chez moi, je nettoie les gens autour de moi, je fais tout pour que je sois bien carré, bien clair, bien net, parce que je veux que cette année 2023 me donne l'opportunité de me remettre droite, en équilibre, telle la balance que je suis.
On a vraiment ces choses-là, donc attendez-vous à pas mal de choses qui bougent, peut-être justement des déplacements parce que ça va vous permettre d'acquérir des démarches. Enfin voilà, vous allez vous bouger, et c'est vraiment le terme, vous allez vous bouger comme vous vous êtes jamais bougé, et c'est vraiment stratégique durant ce mois de janvier 2023. Et tout ça, c'est pour que à partir du printemps, vous alliez commencer à récolter ce que vous avez semé, et qu'à compter effectivement de l'été, eh bien c'est pop j'ai la totale et I am rich. Allez, on continue, mais cette fois-ci au niveau des amours. Nous allons voir ce que l'on voit pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance pour ce mois de janvier 2023 pour l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour l'amour? Quelles sont les informations que l'on nous donne pour l'amour? Alors, on vous parle de relations, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Relations tristes, manque de soutien, être désespéré, mal-être et solitude. Donc, peut-être un besoin effectivement d'être aimé, un besoin de trouver une personne qui va être en adéquation avec vous. Et peut-être désespérez-vous pour certains de trouver cette personne, ou alors simplement qu'une situation se met. Alors, on vous dit esprit de sacrifice dans les couples, la personne n'est pas libre ou inversement, contrainte et impossibilité. On voit qu'au niveau des amours, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une situation, voilà, un petit peu compliqué et qui va effectivement pouvoir s'améliorer, mais un petit peu compliqué quand même. Il y a des décisions à prendre durant ce mois de janvier. Puisqu'on a la carte de l'épanouissement et des belles occasions en vue, une réussite totale. Donc je vais vous dire que c'est comme dans le domaine général, c'est parce que vous allez sortir d'une situation que vous allez estimer impossible ou qui ne bouge pas suffisamment ou qui ne bouge plus pour aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. D'ailleurs, on vous dit, hein, prendre son temps. On vous dit bien gratter un peu plus le vernis. On dit que vous manquez d'informations. Peut-être qu'on vous a manipulé, peut-être qu'on vous a fait croire des choses, qu'aujourd'hui vous ouvrez les yeux et que vous décidez d'avoir autre chose dans votre vie. Alors, on parle quand même d'une visite, on me dit qu'on va se voir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Donc, certains et certaines d'entre vous, vous allez pouvoir enfin voir la personne de cœur. On vous dit de faire attention peut-être à une maîtresse ou peut-être à une amie ou un lien de famille, quelque chose qui pourrait mettre, je dirais, du retard par rapport à des prises de décision. On a également la fidélité, une personne bienveillante, quelqu'un sur la même longueur d'onde. Donc ça, je pense que c'est la personne de cœur que vous allez rencontrer. On a également la convoitise d'une personne tierce, quelqu'un qui bloque la situation, du chantage. Là, je pense plutôt à une triangulaire. C'est peut-être ça que vous allez peut-être mettre. Pour certains, vous allez peut-être dire stop à cette personne en disant mais tu vois pas que tu te fais manipuler, peut-être temps que tu prennes des choses en main. Moi, je suis là, je peux t'aider, je peux trouver des solutions. On a également les vacances, les voyages, le week-end à deux, la rencontre. Donc pour les célibataires, attendez-vous à une belle rencontre et c'est plutôt une personne que vous ne connaissez pas. Bon, alors première chose, des personnes qui sont en difficulté, soit un ras-le-bol d'attendre la bonne personne, soit effectivement un ras-le-bol d'attendre que la personne se libère. On prend les choses en main, on sort de sa torpeur, on décide d'aller vers l'épanouissement, on prend les choses en main. C'est stratégique, vous décidez donc de changer les choses. Vous allez effectivement faire pour vous, amis célibataires, une très jolie rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Et pour les autres, on sent qu'il y a peut-être une belle personne qui est déjà près de vous, tout se passe quand même pour le moment bien, vous allez avoir plus de visuels, plus d'écoute avec cette personne et un joli développement d'une belle histoire d'amour. Donc déjà, les premiers messages. Mais on vous sent quand même vraiment dans une dynamique d'autre chose et c'est ce qui est quand même le plus important. Je continue. Toujours dans le domaine amoureux, voir un petit peu si j'ai d'autres informations plus complètes, peut-être aussi, hein,
puisque là, c'était un peu limite. Alors, on va essayer de faire un petit peu plus grand pour avoir un peu plus d'infos. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance? Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Alors, on a les outils, on va trouver des solutions, hein. Je vous ai dit qu'on va trouver des solutions. Alors pour vous mesdames qui attendent, qui vous souhaitez un bébé, je pense qu'au mois de janvier, il se peut que vous ayez de bonnes nouvelles de ce côté-là. On est sur quand même le côté de rêve, de réalisation de ses rêves. Vous voyez, c'est le côté aussi de se simplifier la vie. On a l'emménagement à deux, donc c'est bien pour vous. On a l'amour avec un grand A. Bon, quelques blessures qui sont liées effectivement à du passé douloureux. On a la carte de l'union, donc attendez-vous pour certains peut-être à un pax, à un mariage ou même pourquoi pas à quelque chose encore de plus fort. On a vraiment l'union sacrée, l'union naturelle. On a la tour, donc on vous dit de réfléchir, hein, de bien y penser pour avoir le déclic, et on a la chance. Donc vous voyez bien qu'on a quand même ce côté, on sort de sa torpeur, on prend conscience de certaines choses, on prend les choses en main, on décide, on se bat, on se débat, et là on a quand même d'excellentes cartes. On a quand même la carte de l'amour, l'emménagement à deux, l'union à deux, mariage. On a vraiment ce côté de très connecté. On réfléchit beaucoup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que j'ai des blessures, parce que j'ai peur. Et pourtant on a le déclic, on a le coup de chance, on a les opportunités, on réalise ses rêves, on a le fait de monter une famille. Donc je dirais qu'au mois de janvier, on prend des décisions pour nous, pour soi, pour justement vivre quelque chose, non plus en étant dépendant de l'autre ou des décisions de l'autre, mais plus en prenant l'initiative de ces prises de décision, parce que, eh bien, peut-être que pour certains, ça fait trop longtemps que vous attendez qu'à un moment donné, il prend ou elle prend une décision. Vous ne souhaitez plus attendre, la vie elle est trop courte, hein, et je vous dis extrêmement courte même. Demain malheureusement on peut disparaître du jour au lendemain et on n'aurait pas profité de sa vie. C'est maintenant, et j'ai vraiment cette prise de conscience pour beaucoup d'entre vous dans tous les domaines de votre vie, de prise de conscience de faire les choses. Donc là on a vraiment ce côté et ce contexte de pouvoir y arriver. On a les chances de rencontrer de belles personnes, de rencontrer des personnes avec lesquelles on va construire, de pouvoir rencontrer la personne avec laquelle on va pouvoir créer une famille. Donc on est vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien, et on se donne les moyens, on se donne et on trouve les solutions pour justement aller vers ce mieux. Alors je termine cette vidéo avec des cartes conseils, des énergies cosmiques. Alors je vais quand même enlever hop, voilà, hop. Alors voyons voir quels sont les conseils que l'on peut donner pour les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de janvier 2023. Alors voyons voir, on va en choisir 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a pour nous? On a la clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22h22, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Donc déjà, premier message pour vous les balances. Deuxième message, potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Vous aurez bien compris, c'est ce qu'on vous a demandé tout à l'heure. Lâcher-prise, prendre des décisions. Aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé ou soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. On continue. Potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Bon.
On continue. Boîte à musique. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432 Hz. Vous aurez compris que, comme on vous l'avait dit précédemment dans les messages, c'est vous, Balance, qui êtes à l'initiative du changement de votre vie. Vous allez effectivement vous donner les moyens, la stratégie pour obtenir ce que vous souhaitez dans n'importe quel domaine. Vous êtes prêt à faire des choses que vous n'aviez pas prévu de faire auparavant et vous allez changer votre fusil d'épaule. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous auront vu que ce qu'ils avaient comme habitude, ça ne fonctionne pas et que ce que vous voulez pour 2023, c'est une autre vie, une vie en tous les cas en adéquation avec la vôtre. Donc vous allez prendre des décisions. Pour certains, peut-être que c'est un cheminement qui va être un peu plus long, pour d'autres un peu plus facile. Peu importe, au fur et à mesure du temps, vous allez obtenir quoi? Le plein bonheur. Et après tout, c'est le principal. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.